nos âmes bénissent son saint nom. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans les livres de 1 Corinthiens, le premier chapitre en tout cas, du verset 25 au verset 31. Corinthiens, chapitre 1er, du verset 25 au verset 31. Est-ce qu'on est là? 1 Corinthiens chapitre 1er du verset 25 au verset 31. Alors, si nous sommes là, nous pouvons lire tous ensemble. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre le sage. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre le fort. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Enfin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Nous prenons Romains chapitre 8, le verset 16. Uniquement le verset 16, Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, uniquement le verset 16. La Bible dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Je demande au pasteur de prier. Seigneur notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous comptons sur ta miséricorde, Père, encore une fois cet après-midi. Viens, ô éternel Dieu, prends le contrôle de la salle, parle à nos cœurs, nos âmes ont faim et soif de toi. Utilise, ô Dieu, le vase que tu as prévu pour nous. Place-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin que nous puissions recevoir, ô Dieu, ce qui a été prévu pour chacun. Quand la parole sera donnée, que les maladies, ô éternel Dieu, soient ôtées du milieu de nous, que les requêtes reçoivent, ô éternel Dieu, des solutions, que dans la simplicité de la chose, que tu agisses pour chacun de nous. Et en retour, que tu te souviennes aussi du vase que tu es en train d'utiliser. Nous nous remettons entièrement à toi, que toi l'esprit de la sagesse et de l'intelligence, que la grâce divine repose sur notre frère alors que, Père, tu vas l'utiliser pour nous parler. Nous ne sommes pas venus ici pour voir un homme, mais nous sommes venus pour t'entendre et pour communier avec toi. Écarte-le du chemin, agis maintenant pour ta seule gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus.
Est-ce que tu peux m'aider à saluer la personne qui est à côté de toi? Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. La chose importante, selon Frère Branham, il nous a dit, souhaite à ton frère que Dieu lui bénisse. Amen. Et moi aussi, j'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous remplisse de joie. Amen. Qu'il vous remplisse de bénédictions célestes. Amen. De bénédictions que le diable ne peut pas vous arracher. Amen. Amen. Et que vos requêtes soient exaucées au nom du Seigneur Jésus. Que vos problèmes se transforment en solutions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. J'espère que Dieu va nous parler encore une fois de plus cet après-midi. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé en tout cas. Et je remercie le pasteur d'avoir permis à ce que je puisse apporter la parole aujourd'hui. Et si cela a été permis par lui, c'est Dieu qui lui a inspiré cela pour qu'aujourd'hui nous soyons une bénédiction pour vous. Amen. Et j'espère qu'en retour, vous aussi, vous serez une bénédiction pour moi. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes choisies de Dieu ici? Amen. Qui sait qu'il est choisi de Dieu? Amen. Qui sait qu'il n'est pas choisi de Dieu? Tous nous croyons que Dieu nous a choisis. Et s'il nous a choisis, il nous a choisis pour un but. Amen. Et c'est de là que vient mon petit thème en tout cas. Ma prédication de cet après-midi s'intitule « Le choix des dieux ». Amen. J'espère que vous êtes le choix des dieux. Et aussi longtemps que vous êtes le choix de Dieu, le diable ne peut rien vous faire. Amen. Parce que tous ceux qui sont entre ses mains, personne ne peut les arracher. Et si tu crois que tu es entre les mains de Dieu, rien ne t'arrivera. Amen. Frère Branham dit, lorsque le dessein de Dieu ne s'est pas encore accompli dans la vie d'une personne, il n'y a pas assez de démons en enfer pour l'empêcher. Amen. Amen. Et Pierre nous dit, vous petits enfants, même quand vous êtes petits, vous êtes choisis de Dieu. Amen. C'est Jean qui disait. Jean dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Pas celui qui est avec vous. Amen. Mais celui qui est en vous. Amen. Oh, je me sens très bien. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Amen. Alors on va essayer un peu de reprendre la lecture. 1 Corinthiens chapitre 1er, du verset 25. La Bible dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. C'est que les hommes traitent de folie, ça peut être la sagesse de Dieu. Amen. Là où on pense que tu es petit, tu ne peux rien faire, Dieu voit la grandeur en toi. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc une personne choisie de Dieu n'a pas besoin d'écouter ce que les autres disent de lui. Amen. Mais de ce que la parole dit de lui. Amen. Amen. Et la Bible continue en disant, considérez frères que parmi vous qui a été appelé, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Amen. Amen. Parce que Dieu prend de personnes qu'on néglige, des personnes qui n'ont pas fait des grandes écoles très souvent, mais il qualifie ces personnes-là. Amen. Et ça, c'est vraiment le travail de la grâce. Qualifier des personnes disqualifiées. Amen. Et si la grâce de Dieu est sur toi cet après-midi, c'est parce que la grâce t'a qualifié là où les autres voulaient te disqualifier. Amen. Et il dit, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Amen. Aux yeux du monde, tu es peut-être fou, tu es peut-être folle. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Amen. Voilà pourquoi nous disons c'est un privilège pour nous d'être dans sa présence. Amen. J'ai aimé là où le pasteur a lu dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe a dit, je suis quelqu'un qui appartient à un peuple qui est impur. Je vis avec des personnes impures. Mais la grâce de Dieu était tombée sur Ésaïe. Amen. C'est lui que Dieu avait choisi. Il a permis à ce qu'il entre dans sa présence. Amen. Toi aussi cet après-midi, si tu es dans la présence de Dieu, c'est parce qu'il t'a choisi. Amen. Nous sommes le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis le choix de Dieu? Amen. Je suis le choix de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Il ne faut pas avoir peur de le dire, tu es le choix de Dieu. Amen.
Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre le sage. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre le fort. Amen. Sors-tu d'une famille pauvre, mais Dieu voit la richesse en toi. Amen. Tu viens d'un endroit où il n'y a pas la noblesse, mais la noblesse sortira de toi. Amen. Tu n'as pas peut-être fait de grandes écoles, mais c'est toi qui dirigeras quelque part un jour. Amen. Et c'est comme ça que Dieu agit. Il dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Amen. Même Jésus était méprisé. Il était frappé, mais en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Il était frappé, il était rejeté. Mais au travers de tout cela, il nous a apporté la vie. Amen. Quelque chose que personne ne pouvait regarder. Amen. Une personne qui n'était pas beau, une personne qui ne pouvait pas attirer notre attention. Mais il a quitté son trône. Il est venu à la croix du Calvaire pour mourir pour vous et moi. Amen. C'est parce qu'il nous a choisis. Amen. Et il continue en disant, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ce n'est pas parce que nous savons parler, ce n'est pas parce que nous savons s'habiller, mais c'est à cause de sa miséricorde et de sa grâce. Amen. Si tu es appelé chrétien ou chrétienne, aujourd'hui c'est à cause de sa grâce. Amen. Voilà pourquoi tout le temps nous devons dire merci à Dieu. Amen. Ne fût-ce que le fait de te réveiller le matin, c'est pour toi une occasion de dire merci à Dieu. Amen. Parce qu'il t'a choisi parmi tant d'autres. Amen. D'autres sont endormis comme toi, mais ne sont pas réveillés ce matin. Mais Dieu t'a choisi. La grâce de Dieu t'a localisé. Amen. Est-ce parce que tu es beau ou parce que tu es belle? Non. C'est parce qu'il a encore un travail à faire avec toi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Enfin, comme il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Si nous devons nous glorifier, c'est dans le Seigneur. C'est parce que c'est lui qui nous a choisis. Amen. Et rapidement, conformément au dictionnaire, nous allons définir que veut dire le choix. Le dictionnaire nous dit, le choix est l'action de prendre une décision quand on a plusieurs possibilités devant soi. Amen. C'est quand notre cerveau réfléchit, compare les options et décide ce qu'il va faire. Ça, c'est selon les dictionnaires. Il y a plusieurs possibilités. Amen. Même pour un homme qui veut se marier, il y a plusieurs possibilités devant lui. Amen. Mais il va choisir une personne qui lui plaira. Amen. C'est un choix. Pour trouver une maison, nous essayons de comparer. Amen. Et par la suite, on fait un choix. Et ainsi de suite. Amen. Même pour choisir une église, on doit faire un choix. On regarde. Et notre cœur est touché par une d'entre elles. Et nous allons vers cette église-là. Amen. C'est pareil aussi pour le choix dans ce monde, dans le monde politique. Pour élire un président, il y a plusieurs choix. Il y a plusieurs candidats. Mais toi, tu portes ton choix à la personne qui t'inspire confiance. Amen. Amen. Et dans ce monde aussi, Dieu a choisi un peuple. Amen. Que nous sommes. Il y a plusieurs personnes qui sont actuellement dans des boîtes de nuit. D'autres sont en train de fêter. Mais Dieu t'a choisi pour être dans sa présence. Amen. Et ça, c'est une grâce. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 1er, Paul nous dit que nous sommes élus dès avant la fondation du monde. Amen. Or, dans le monde politique, lorsque nous allons élire une personne, c'est pour un mandat bien spécifié. Amen. Mais dans le mandat de Dieu, il n'y a pas de renouvellement parce que c'est éternel. Amen. Vous avez été choisi dès avant la fondation du monde. Donc, les choses qui existent aujourd'hui, toi, tu as déjà été choisi avant elles. Amen. Amen.
Et c'est ça. Et la personne qui est élue de Dieu, cette personne-là est en ordre. Amen. Parce que le choix n'est pas venu d'un homme, mais le choix est venu de Dieu. Amen. Et nous voyons même, toujours en faisant cette petite analyse comparative, nous voyons même dans le monde de la politique, lorsque une personne est élue et il a vraiment toutes les preuves qui montrent qu'il est élu, il n'a pas peur d'aller à la Cour constitutionnelle. Amen. Et nous aussi, nous sommes élus de Dieu. Nous n'avons pas peur de contestation des hommes. Amen. Parce que les contestations viendront. Amen. Si cela ne dépendait que de moi, je peux prêcher son micro. Amen. Alors, nous n'avons pas peur de contestation parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et c'est ça. Une personne qui est élue, il a toutes les preuves qui montrent qu'il est réellement élu. Il n'a pas peur d'affronter la justice. Amen. Et frère Branham nous dit, un enfant de Dieu, à qui le nom a déjà été inscrit dans les livres de vie de l'agneau, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, il est en ordre. Amen. C'est comme un petit prince, il entre dans la maison là où il y a des travailleurs, il peut prendre le gobelet et jeter ça par terre, le travailleur ne va pas lui frapper. Amen. Il est dans son royaume. Amen. Et toi aussi maintenant, tu peux dire quelque chose, tu es en ordre avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 4, en lui, Dieu nous a élus. En qui? En Christ. Amen. En Christ, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Amen. Les autres peuvent te voir pécheur, mais Dieu te voit saint. Parce qu'il t'a élu dès avant la fondation du monde, avant même que le péché entre. Amen. Voilà pourquoi lui, il te voit de la même manière qu'il t'avait lorsque tu étais encore en lui. Amen. Parce que Dieu est saint. Il ne peut pas produire de péché. Amen. Et il dit, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Amen. Au verset 5, nous ayons prédestinés dans son amour. Amen. Donc notre prédestination s'est faite sur base de son amour. Amen. Et lorsqu'il a vu que l'homme a chuté, c'est encore le même amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Amen. C'est pour récupérer les personnes qu'il avait déjà aimées dès avant la fondation du monde, dont vous et moi. Amen. C'est à cause de cela qu'il a quitté son trône. Il était sujet d'adoration. Il a laissé son trône pour venir racheter les personnes qu'il avait déjà aimées dès avant la fondation du monde. Amen. Et la mort de Jésus était uniquement pour une catégorie de personnes bien précises. Amen. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Amen. Jésus est mort pour ses enfants. Amen. Et c'est à cause de son amour qu'il est mort. Il dit, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Amen. Par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs, pas de la volonté d'une personne, mais de la volonté de Dieu lui-même. Amen. Donc, s'il nous a aimés par le bon plaisir de sa propre volonté, donc nous sommes en ordre. Amen. Et même s'il y a des contestations, même s'il y a des personnes qui nous haïssent, nous savons que nous sommes en ordre avec Dieu. Et le reste ne nous regarde pas. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Écoutons un peu le prophète dans la prédication, la perfection, paragraphe 44, tout en bas. La perfection du 10 juin 1956. À partir du paragraphe 44, tout en bas. Il dit, je ne sais pas si le frère Yannick a trouvé cela. Il dit, et aujourd'hui, les hommes et les femmes qui avaient été connus d'avance par Dieu avant la fondation du monde. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes connus par Dieu dès avant la fondation du monde? Amen. Il dit, leurs noms étaient inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Parce que ces personnes-là ont été connues avant la fondation du monde. Amen. Pas selon l'homme, mais selon Dieu lui-même. Voilà pourquoi le prophète a dit, nous sommes une partie de Dieu. Amen. Donc, lorsque Dieu nous a connus d'avance, il était en parfaite union avec lui-même. Amen. Et il dit, leurs noms étaient inscrits dans les livres de vie de l'agneau. S'ils crient, si ces personnes-là crient, amen. S'ils pleurent,
s'ils chantent, ils sont en ordre. Amen. Amen. Il dit, s'ils crient, c'est en ordre. S'ils ne les font pas, c'est en ordre. Amen. Il dit, s'ils font telle chose, c'est en ordre. S'ils ne les font pas, c'est en ordre. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Que tu demandes, tu es en ordre. Que tu ne demandes pas, tu es en ordre. Parce qu'il t'a connu d'avance. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes connues d'avance par Dieu ici? Amen. Il dit, car Dieu l'a déjà dit, et cela doit se passer comme ça. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es en ordre parce que tu es une princesse et tu es un prince de Dieu. Amen. Que tu casses la table, que tu casses la chaise, et tu es en ordre, c'est ton royaume. Amen. Voilà pourquoi un petit prince n'a pas peur d'envoyer un travailleur de son père. Amen. Parce que l'autorité de son père est aussi sur lui. Amen. Voilà pourquoi nous, avec le nom de Jésus, nous pouvons chasser les démons. Parce que l'autorité de notre Père est aussi sur nous. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, cela ne dépend pas de celui qui veut. Amen. Ce n'est pas l'élection d'une personne. Ce n'est pas toi-même, tu te réveilles le matin, tu dis, moi je veux faire ceci. Non. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen. Si nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est pas à cause de notre savoir, mais c'est à cause de sa grâce et de sa miséricorde. Amen. Il dit, cela ne dépend ni de celui qui fait, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. À la fin, il continue, c'est le choix de Dieu, pas le nôtre. Amen. 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 Si cela ne dépendait que des hommes, peut-être je ne serais pas là devant vous pour prêcher. Amen. Si cela ne dépendait que des autres, peut-être tu ne seras pas là pour chanter. Amen. Parce que lorsqu'il s'agit de l'élection de l'homme, l'homme regarde à ce qui tape aux yeux. Amen. C'est ce qui est arrivé à Samuel. Lorsque Saül a rétrogradé, Samuel commençait à pleurer pour le sort du royaume. Amen. Mais Dieu a dit à Samuel, pourquoi tu pleures? Amen. Lève-toi, va à Bethléem dans la maison d'Isaïe. J'ai préparé quelqu'un d'autre là-bas. Amen. Donc cela veut dire que cela ne dépendait même pas du prophète. Amen. Amen. Le choix de Dieu ne dépend même pas du prophète. Amen. Amen. Ce n'est pas le prophète qui a voulu que nous puissions recevoir ce message. Mais c'est Dieu lui-même. Dans son plan, il savait qu'il avait un peuple à qui cette parole devait arriver. Amen. Voilà me dit, lorsque Dieu envoie une personne, il prépare aussi des personnes pour l'écouter. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 4. C'est cette histoire dont nous parlons. Samuel commençait à se lamenter par rapport au fait que Saül avait rétrogradé et il ne savait pas le sort du royaume. Amen. Il fallait que Dieu suscite une personne. Amen. Dieu peut être cette personne-là de ta famille. Amen. Là où les autres sont arrêtés, toi tu vas avancer. Amen. Parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 4. Si on peut lire. La Bible dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Amen. Amen. La petite Bethléem. Même le choix de l'endroit où le roi devait sortir était mystérieux. Amen. Voilà pourquoi le prophète, quelque part, chez lui, il parle du paradoxe du choix. Amen. Tu sors d'une famille qui n'est pas connue et il t'amène là où il y a de grandes familles. Amen. Et ça, ce n'est pas à cause des hommes, c'est à cause de son amour. Amen. Et il dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce quelque chose d'heureux. Amen. Parce que lorsqu'un prophète entre en scène, c'est qu'il y a quelque chose d'heureux par la suite. Amen. Voilà pourquoi il faut faire très attention lorsque Dieu vous envoie un prophète. C'est ça. Amen. Le fait de ne pas l'écouter attire la malédiction. Parce qu'il ne vient pas en son nom, mais au nom de l'Éternel. Amen. Il dit, continue. Et il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Donc le sacrifice c'était David. Amen. 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 Il a dit oui. On lui a posé la question, est-ce que tu annonces quelque chose d'heureux? Il a dit oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Il dit, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice.
Amen. En d'autres termes, venez avec moi, nous allons, Dieu va choisir quelqu'un. Amen. Parce que la chose qui était heureuse, c'est que Dieu avait déjà rejeté Saül et il voulait préparer une autre personne. C'était ça la bonne nouvelle. Amen. Mais il fallait maintenant saisir le langage du prophète. Amen. Il dit, il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Éliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Amen. Voilà pourquoi nous disons que le message, les personnes qui devaient écouter le message, ce n'est pas le choix du prophète. Amen. Et là, Samuel a vu Éliab et il a dit, certainement, c'est ça le choix de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce qui nous importe, ce n'est pas le choix d'un homme, mais c'est le choix de Dieu. Amen. C'est le choix de Dieu. Amen. Et j'aimerais te dire que tu es le choix de Dieu. Amen. Amen. Il a vu Éliab, il a dit certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Continue. L'Éternel dit à Samuel, Amen, ne prends point garde à son apparence. Amen. Parce que le choix de Dieu, comme nous avons dit dans 1 Corinthiens, Dieu prend souvent des choses folles, des choses que les hommes négligent. Amen. Des choses écartées. Amen. Lorsqu'on met des critères, toi tu n'es pas là. Lorsqu'il faut choisir en regardant des CV, toi tu n'as pas une bonne expérience. Amen. Lorsqu'on envoie des personnes qui ont des diplômes, toi tu n'es pas là. Amen. Mais lorsque Dieu décide de choisir, personne ne peut le contester. Amen. Amen. Parce que si cela ne dépendait que des hommes, ce matin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde. Mais Dieu nous a protégés. Parce que cela ne dépend ni de celui qui fait, ni de celui qui fait. Amen. Et il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen. C'est la même chose. Donc, Goliath pensait que c'est lui qui était le plus fort. Mais il était rejeté parce qu'il y avait le plus petit. Amen. Il y avait le plus petit que Dieu avait choisi pour diriger son peuple. Amen. Et le choix de Dieu est incontestable. Amen. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Amen. Amen. Ce que l'homme considère d'être sage, Dieu voit ça comme fou. Amen. Dieu voit ça comme folie. Parce que le choix de Dieu, c'est conformément à sa volonté et sa volonté est exprimée par sa parole. Amen. Et Dieu aussi, dans son choix, il s'est préparé des personnes vraiment qui sortent de l'ordinaire. Amen. C'est la même chose avec Jésus. Amen. Lorsque l'ange est allé vers Marie, certes, il y avait des personnes qui préparaient aussi leur fille, sachant qu'un jour la prophétie devait être accomplie. Amen. Mais Dieu avait choisi quelqu'un déjà. Il avait préparé une fille. Et c'est par elle que devait naître le Seigneur Jésus. Amen. Donc il n'avait pas besoin de prendre la permission chez une personne. Il a décidé lui-même. Et ce matin, il t'a donné la vie parce que c'est une décision personnelle de lui seul. Amen. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme fait quoi? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Lorsque les autres te rejettent, Dieu regarde ton cœur. Amen. Lorsque les autres te critiquent, ils complotent contre toi, l'Éternel regarde ton cœur. Amen. Il regarde ton cœur pas parce que tu es ce que tu es, mais parce qu'il a mis quelque chose en toi. Et la chose qu'il a mis en toi, c'est une sémence qui vient de lui-même. Amen. Amen. Voilà pourquoi le prophète nous dit que Dieu ne confirme pas les hommes, mais il confirme sa parole. Amen. Et toi, tu es une partie de la parole, voilà pourquoi l'Éternel te confirme. Amen. Ainsi quelqu'un est béni. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, en ces temps de la fin, Amen, dans l'âge de l'église et de la Odyssée, au tout début, il y a eu un peuple, tout comme Saül. Amen. Tout comme Saül. Ils ont régné, ils avaient la gloire. Amen. Amen. Au tout début de l'âge de l'église de la Odyssée. Le sous-âge qu'on appelle l'âge pentecôtiste. Amen. Ils avaient aussi la gloire. Ils avaient quelque chose. Mais à la fin, ils se sont détournés de la chose essentielle. Amen.
Et après cela, comme Dieu a toujours de témoins, Dieu ne manque pas de témoins. Et il savait qu'il avait un peuple élu. Amen. Il y avait une épouse à préparer pour la grande rencontre. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé quelqu'un pour nous apporter la parole qui nous prépare vers notre mari. Amen. Car c'est que les autres ont reçu au début de l'âge de l'Odyssée ne pouvaient pas nous préparer vers l'enlèvement. C'est ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi quelque part le prophète dit un messager vient juste après. Les autres sont des révolutionnaires. Amen. Mais un messager vient juste après. Et la parole qu'il apporte, c'est une parole de préparation. Amen. Amen. Une parole qui vous ramène à la foi apostolique. Amen. Et Dieu voulait avoir une personne qui allait diriger selon lui, pas selon ses intentions, mais selon lui seul Dieu. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Lisons un peu le prophète dans la prédication. Jéhovah Jireh, du 6 janvier 1957, le paragraphe 32 tout en bas aussi. Amen. Si frère Annie peut nous trouver pour que nous puissions lire tous ensemble. La prédication Jéhovah Jireh, du 6 janvier 1957, le paragraphe 32. À partir de vous voyez. Amen. Si on peut lire tous ensemble, ça sera une bonne chose. Il dit, vous voyez, parfois votre choix n'est pas le choix de Dieu. Amen. Votre choix est basé sur vos critères à vous, mais Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan. Amen. Parfois tu veux choisir tel pays, mais Dieu ne te voit pas là-bas. Amen. Parce que toi, tes choix à toi, c'est par rapport au self-love. Ce que tu veux, ce que tu désires. Mais Dieu ne regarde pas. Dieu aussi regarde son intérêt. S'il t'envoie là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. S'il t'envoie là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Il dit, et aujourd'hui les hommes et les femmes, non. Vous voyez, parfois votre choix n'est pas le choix de Dieu. Il dit, une fois, Dieu allait choisir un roi. Donc c'est Dieu qui allait choisir. Amen. Donc ce n'est pas des personnes réunies pour trouver quelqu'un qui va les diriger. Non. Cette fois-là, c'était le choix de Dieu. Amen. Il dit, une fois, Dieu allait choisir un roi pour prendre la place de Saül qui avait rétrogradé. Et alors il dit au prophète, va voir les fils d'Isaïe, j'en ai choisi un. Amen. Amen. Donc pour Samuel, le R c'était le plus élancé, le plus beau. Non, Dieu ne choisit pas ce qui frappe à l'œil humain. Amen. Dieu choisit par rapport à la sémence qu'il a mis en toi. Amen. Il dit, et alors il dit au prophète, va voir les fils d'Isaïe, j'en ai choisi un. Alors Isaïe a dit, oh c'est merveilleux. Amen. Il a dit, c'est merveilleux. Il est sorti, il a amené son fils qui avait une très grande taille. Il mesurait 7 pieds. Amen. Et un petit homme s'était né là avec une fiole d'huile dans sa main. Il dit, eh bien, cet homme sera splendide avec une couronne sur sa tête. Amen. Donc le prophète commençait à se dire des choses que Dieu ne lui avait pas dit de dire. Amen. Il commençait à réfléchir par rapport au choix de Dieu. Mais lorsque Dieu choisit une personne, il n'y a personne qui lui conseille. Amen. Qui a conseillé à Dieu de te faire réveiller ce matin? Amen. Qui a conseillé à Dieu de t'envoyer ici cet après-midi? Personne. Amen. C'est Dieu et Dieu seul qui prend la décision quand il s'agit de son choix. Amen. Et lorsque tu as le choix de Dieu, c'est la décision personnelle de Dieu. Amen. Il dit, eh bien, cet homme sera splendide avec sa couronne sur sa tête. Considère combien ses longues robes lui iront bien. N'a-t-il pas l'allure d'un roi? Amen. Donc Samuel pensait que c'est la taille qui faisait d'une personne un bon roi. Amen. Amen. Des fois, on te disqualifie tout simplement parce que tu es court. Amen. Or, la royauté n'est pas question de taille. Amen. La royauté, c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu est incontestable. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, c'est lui, amène-les ici. Alors le prophète dit, nous allons simplement verser de l'huile sur lui. Amen. Mais lorsqu'il s'avançait, Dieu a dit, je l'ai rejeté. Amen.
Dieu a dit, je l'ai rejeté. Amen. Des fois, tu as introduit ton CV quelque part, tu ajoutes à des expériences. Et il y a des personnes avec des longues expériences. Quand le directeur voudra choisir par rapport aux expériences, Dieu lui dira, je l'ai rejeté. Amen. Et c'est la personne qui n'a pas assez d'expérience qui sera qualifiée. Et cette personne, c'est toi. Amen. Amen. Ainsi, quelqu'un le croit. Oh, gloire à Dieu. Il dit, il fait venir le suivant. Il dit, c'était un homme grand et fort. Dieu a dit, je l'ai rejeté. Amen. Eh bien, ce sont le plus grand garçon que j'ai. Ça, c'est Isaïe qui parle. Eh bien, ce sont le seul à qui la couronne ira bien. Même son père ne lui calculait pas. Il n'était même pas dans le plan de son père. Même si tu n'entres pas dans le plan de la famille, le vrai plan de la famille sortira de toi. Amen. Amen. Parce que toi, tu es choisi de Dieu. Amen. Son père disait qu'il avait des très beaux garçons à qui la couronne va vraiment aller très bien. Avec des robes de gloire, tout ça. Mais Dieu ne regardait pas à ça. Amen. Dieu ne regardait pas à ça. Dieu ne regardait pas à la taille. Dieu ne regardait pas à la beauté. Dieu ne regardait pas à toutes ces choses-là. Dieu avait déjà fait un choix. Amen. Il dit, Dieu a dit, je les ai rejetés. Eh bien, il en a fait venir 6. Il dit, peut-être qu'il dit, n'en tue pas un autre. Et le papa dit quoi? Vas-y. Il dit, peut-être qu'il en dit, n'en tue pas un autre. Il dit, oh si. Donc, il s'est souvenu qu'il avait un autre fils. Donc, il était rejeté par son père. Amen. Et comme il était rejeté par son père aimait ses frères. Dieu a rejeté ses frères pour aimer lui. Amen. Lorsque les autres te rejettent, c'est pour que Dieu te prenne. Amen. Lorsque les autres te disqualifient, c'est pour que Dieu te qualifie. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas faire attention à ce que les autres disent de toi. Amen. Amen. Parce que ta destinée est plus grande que les dires des autres. Amen. Ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui définit qui tu es. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui te définit. Amen. Il dit, oh, j'ai un vilain petit gars derrière là. Amen. En train de paître quelques brebis. Amen. Mais le choix de Dieu, comme lui-même c'est un bon berger, il avait besoin d'un berger aussi. Amen. Comme lui-même c'est le bon berger. Pour donner ou diriger un royaume, il ne fallait pas seulement un roi, mais il fallait aussi un berger. Amen. Parce que là, Israël devait être en ordre avec Dieu. Amen. Parce que lui-même étant le bon berger, il fait en sorte que nous puissions être en ordre avec lui. Amen. Et c'était là le choix de Dieu. Voilà pourquoi on dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il devait faire des choses qui seront par la suite rejetées par les autres, mais approuvées par Dieu. Amen. Et c'est ça aussi. Lorsqu'on a vu Jésus, un homme de 33 ans, dire qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie, qui peut le croire? Il ne vient pas de l'air lignée. Amen. Il n'est pas quelqu'un qui a fait les grandes écoles, mais c'était les grands rois d'ici. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai un vilain petit gars là derrière, en train de perdre quelques brebis, mais je suis sûr qu'il n'aura pas belle allure comme moi. Amen. Donc son père les disqualifiait déjà. Il faisait tout pour que ce ne soit pas lui. Il faisait tout. Amen. Mais Dieu ne regarde pas au dire de soi. Amen. Pour te bénir, il n'a pas besoin de regarder à la malédiction de l'oncle a jeté sur toi. Amen. Il a tout simplement besoin de regarder à sa parole. Il a dit, au temps favorable, j'ai été répondu. Amen. Peu importe dans quelle maison tu t'es trouvé, peu importe dans quel cimetière tu étais, lorsque le temps favorable de Dieu arrive, personne ne peut l'empêcher. Amen. Personne ne peut l'empêcher. La Bible dit lorsque Dieu approuve le vote d'une personne, il prend même à ses ennemis. Amen. Et il met ses ennemis au service de cette personne. Amen. Oh, gloire à Dieu.
Il a dit, le prophète, amène-les ici, j'aimerais le voir. Amène-les d'abord. Amen. Qu'il soit vilain, qu'il ne soit pas pauvre, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, toi, amène-lui d'abord. Amen. Amène-lui d'abord, parce que moi, je ne suis pas venu oindre 6 rois ici, juste une seule personne. Amen. Et il a dit, et dès que le petit David a enveloppé de cette petite peau de brebis, tenant une petite fronde dans la main, s'est avancé d'un pas, hésitant comme cela. Amen. Même lui-même ne se donnait pas la chance de devenir roi. Il ne se voyait même pas comme ça. Amen. Il ne se voyait même pas roi un jour. Mais la grande destinée lui attendait. Amen. Quelque chose de très grand lui attendait. Amen. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Amen. Tu ne sais pas de quoi ton avenir est composé. Frère Branham me dit, pour connaître l'avenir, nous devons questionner à l'auteur de l'avenir. Amen. Amen. Pour connaître ce qui va se passer, demande-lui. Amen. Amen. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te renvoyer dans Deutéronome 28. Je t'ai béni. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Tout ce qui se passe dans ta vie maintenant ne te définit pas. Amen. Tu es une bénédiction. Tu appartiens à la famille royale d'Abraham. Amen. Et cette famille a plusieurs promesses. Et d'autres promesses t'appartiennent. Amen. Au temps favorable, toutes ces promesses-là vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Il dit, il avançait d'un pas hésitant comme cela, les épaules voûtées, peut-être un petit garçon efflanqué. Le Saint-Esprit a dit, voilà mon homme. Amen. Et cet après-midi, le Saint-Esprit dit, voilà mon homme. Amen. Le Saint-Esprit dit, voilà mon homme. Amen. Et Dieu lui-même dit, voilà mon épouse. Amen. Amen. Cet après-midi, nous sommes l'épouse du grand roi. Amen. Nous sommes choisis pour être l'épouse du grand roi. Amen. Parce que la lumière était venue vers les autres. Comme Vasti. Elle était déjà reine. On l'a appelée, elle a refusé. Amen. La lumière s'est détournée vers une Esther. Est-ce qu'il y a une Esther ici? Amen. La lumière est allée vers une Esther. Elle qui était orpheline de père et de mère. Disqualifiée par la loi des hommes. Amen. Mais qualifiée par Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une Esther ici? Il y a quelqu'un qui est choisi ici. Amen. Nous sommes choisis pas selon le planning des hommes, mais selon le plan et la volonté parfaite de Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Et lorsque Dieu, comme nous parlons, nous faisons toujours l'analyse comparative, lorsque Dieu choisit une personne, il a élu une personne, automatiquement cette personne-là a le pouvoir. Amen. Automatiquement cette personne a le pouvoir. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir, parce que je vous ai choisi. Amen. L'effet d'avoir le pouvoir, c'est parce que Dieu t'a choisi. Amen. Et le pouvoir va de pair avec le choix de Dieu. Amen. Lorsqu'une personne devient président, automatiquement sa vie change. Amen. Automatiquement il a des gardes. Automatiquement il a une nouvelle chaise. Il a un nouveau bureau. Il a une nouvelle maison. Amen. Automatiquement lorsqu'il dit quelque chose, les gens exécutent cela. Amen. Il n'a pas besoin de crier pour faire voir sa puissance. Il a tout simplement besoin de parler. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Quand vous crierez sur les démons. Amen. Parce que le pouvoir et l'autorité de Dieu est sur vous. Amen. Même quand tu es petite, ma soeur, même quand tu es petit, mon frère, dis-toi que la puissance de Dieu est cachée en toi. Amen. Ne regarde pas ce que les autres disent de toi. Mais dis-toi qu'il y a une puissance qui est en moi. Et cette puissance peut faire bouger les choses. Amen. Cette puissance peut créer. Amen. Cette puissance peut guérir. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication Un souper des noces. Du 4 10e mois 1956. Paragraphe 37. Amen. Là aussi nous allons voir, il y avait un homme qui avait une puissance. Bien que les autres étaient là. Je vois à peu près 120 satrapes. On parle de Daniel. Amen. Mais Daniel était le choix personnel de Dieu. Amen. Les autres là, ce n'est pas notre problème. Si c'est le roi qui les a choisis, ce n'est pas notre problème. Mais Daniel était le choix de Dieu. Amen. Paragraphe 37. Écoutez ce que le prophète dit.
Daniel avait cette puissance. Amen. Parmi les satrapes, la Bible nous dit que c'est lui toujours qui apportait des solutions. C'est lui toujours qui était le plus intelligent. Amen. C'est ça le choix de Dieu. Amen. Avec le choix de Dieu, il y a toujours une différence. Amen. Pour qu'on sache réellement, tu appartiens à qui. Amen. Il dit, Daniel avait cette puissance. Et quand les lions ont accouru vers lui, la puissance cachée s'est déployée elle-même. Amen. Tellement que Dieu le choix de Dieu. Alors que les obstacles viendront, la puissance cachée va se déployer elle-même. Amen. Tu ne vas pas l'activer parce que c'est activé automatiquement. C'est pour qu'il ne manque pas au temps de la détresse. Arrive d'abord à la détresse et tu verras s'il n'y aura pas de secours. Amen. Lorsque tu arrives vraiment, c'est en ce moment que tu vois vraiment la main de Dieu. Amen. Donc quand tu n'es pas encore arrivé dans la détresse, arrête de t'inquiéter, arrête de paniquer. Parce que lui-même ne panique pas devant les événements. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, la puissance cachée s'est déployée elle-même et les lions ont eu peur. Amen. Lorsque la puissance cachée se déploie en toi, les obstacles, le diable, l'enfer tremble. Amen. Papa nous dit, lorsque le plus petit des chrétiens se met à genoux pour prier, l'enfer tremble. Amen. L'enfer tremble parce que toi tu es une bombe. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, Daniel avait une puissance cachée. Toi aussi cet après-midi, tu as une puissance cachée. Parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Il dit, les enfants avaient cette puissance. Amen. Je ne sais pas pourquoi madame me dit, il dit, le diable va vouloir un jour t'envoyer dans le feu. Mais il oublie que le Saint-Esprit qui est en toi lui-même est un feu. Amen. Les Hébreux étaient envoyés dans le feu. Mais ils ont oublié que leur Dieu agit par le feu. Amen. Les Hébreux étaient envoyés dans quelque chose qui est la nature. Amen. Parce que nous avons un Dieu feu. Un Dieu puissant, un Dieu terrible. Amen. Le Saint-Esprit est un feu. Lorsque tu es en toi, même si le diable fait envoyer le feu qui est en toi va détruire le feu du diable. Amen. 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 Nous sommes le feu dévorant. Amen. Même lorsqu'on ne le pense pas, nous le sommes. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, et quand le feu a commencé à le brûler, cette puissance était plus chaude que le feu. Amen. La puissance que tu as est plus forte que le feu. Amen. Là où tu es jeté, il y a une puissance qui est plus grande que là où tu es. Voilà pourquoi Jean nous dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est ce qui fait de nous des personnes plus fortes que le monde. Amen. Parce que nous et Dieu, c'est un maintenant. Amen. Et puis on dit, l'une des choses que le diable t'empêche de comprendre et de saisir, c'est que toi et Dieu, vous êtes maintenant un. Amen. Il t'empêche de pouvoir avancer là. Amen. Mais je viens de te le dire que toi et Dieu, vous êtes un. Amen. Vous êtes un parce que vous êtes sortis. Oh, gloire à Dieu. Il dit, ainsi, elle a été le fer à couper les cordes. La puissance cachée d'une personne qui est de Dieu. D'une personne qui est choisie de Dieu. Cette personne a une puissance qui, même si les hommes ne le voient pas, on arrive d'abord au danger et ils vont voir ce qui est en nous. Amen. Amen. Il dit, Pierre l'avait après la Pentecôte. Amen. Cette puissance cachée là, d'une personne qui ne savait même pas écrire son propre nom. Amen. Mais lorsqu'il est entré devant la porte de la paix dans Acte 3, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai une puissance. Amen. Une puissance qui peut faire marcher le moitié. Une puissance qui peut guérir le malade. Amen. Une puissance qui peut donner des solutions. Parce qu'en ce moment-là, amen, Pierre savait que la chose la plus merveilleuse qu'il peut donner à cette personne-là, ce n'est pas une pièce d'argent. Ce n'est pas de l'acheter les béquilles. C'est de lui donner ce qui peut lui faire marcher. Amen. Et lui, il avait reçu cette chose-là à la Pentecôte. Amen. Lui, il avait reçu cette chose-là. Voilà pourquoi il est devenu aussi distributeur de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le choix de Dieu s'est fait. Lorsqu'il témoigne, lorsqu'il te donne la puissance de que toi aussi tu transmettes cela aux autres personnes.
Amen. Tu deviens porteur de solution dans le problème des gens. Amen. Il dit, Pierre l'avait après la Pentecôte. Il est allé à la porte de rappeler la veille et un estropié dès le ventre de sa mère. Cette personne n'avait pas espoir un jour qu'il allait marcher. Parce qu'il était estropié dès le ventre de sa mère. Il ne sait pas comment on marche. Mais un jour, amen, un jour, il a rencontré une personne appelée de Dieu. Amen. Lorsque Dieu appelle une personne, on dit Dieu l'équipe. Amen. Donc l'équipe de quoi? Pas de théologie, mais de puissance de la parole. Amen. Lorsque Dieu vous appelle, il vous équipe lui-même. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, il ne lui donne pas tellement. La parole lui donne aussi la puissance. Amen. Amen. Vous aussi, vous êtes des envoyés de Dieu. Allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Vous êtes aussi des envoyés de Dieu. Et Dieu est tenu obligé de vous équiper. Amen. Il dit, je n'ai ni argent, mais j'ai une puissance cachée. Amen. J'ai une puissance cachée. Que je te donnerai si tu crois. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire cet après-midi? Amen. Je n'ai ni argent, mais j'ai une puissance. Amen. L'Éternel me l'a donné. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je me sens très bien. Il dit, et il a pris par la main en disant, au nom de Jésus-Christ. Donc la puissance, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pourquoi nous chantons, ce nom brillera sur nos fronts. Lorsque le diable nous voit, il tremble, parce que le nom de Jésus brille sur nos fronts. Même quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Le nom de Jésus brille sur nos fronts, parce que nous sommes des choisis des élus de Dieu. Amen. Il dit, et vous savez quoi? Il a projeté la puissance cachée. Et quand les os de la cheville de cet homme étaient devenus fermes, il a bondi comme un cerf. Amen. Parce que Pierre a transmis la puissance. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Et il s'est mis à sauter, à louer le Seigneur. Et ces docteurs en théologie ont dit, eh bien, on se demande ce que c'est. Amen. Parce que Dieu parle de choses vraiment négligées par les gens. Comment une personne qui ne sait pas écrire son propre nom. Amen. Les théologiens ne pouvaient pas comprendre cela. Les sacrificateurs ne pouvaient pas comprendre cela. Amen. C'est ça le paradoxe du choix de Dieu. Amen. Amen. Il dit, et les docteurs en théologie ont dit, bien, on se demande ce que c'est. Voyez-vous, c'est la puissance cachée. Amen. 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 Et un jour, les disciples étaient appelés à faire aussi un choix. Amen. Lorsque le démon qui était parmi eux est parti, Judas. Amen. Dans Actes chapitre 1er, je crois à partir du verset 25. Ils devaient choisir. Ils se sont réunis. Et on a choisi Matthias. Amen. Et ça, ce n'était pas le choix de Dieu. Amen. Parce que le choix de Dieu devait être approuvé par le Saint-Esprit. Et leur acte réuni, le Saint-Esprit n'était pas encore envoyé. Amen. Amen. Or, Dieu n'avait pas seulement besoin d'un nouveau apôtre pour compléter les 12, mais Dieu avait besoin d'une personne qui sera porteur d'un message. Amen. Et Matthias n'était pas porteur d'un message. Amen. Et ça, c'était le choix des disciples. Amen. Mais Dieu a choisi Paul. Parce qu'il savait qu'il y avait aussi les gens des nations qu'on appelait les païens. Des incirconcis, ces personnes-là devaient aussi recevoir le message. C'est pareil aujourd'hui. Ils se réunissent pour élire une personne qu'on appelle le vicaire du Fils de Dieu. Ils se réunissent. Amen. Ça, c'est leur choix. Mais Dieu ne regarde pas au choix des hommes. Tout ce qui se passe là, Dieu n'est pas dedans. Dieu a regardé dans Zacharie chapitre 7. Il a dit au temps du soir, la lumière paraît. Amen. Amen. Et le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Et ils se réunissent pour élire celui qui va diriger le monde sur le plan spirituel. Mais comment tu vas diriger? Tu vas prendre une personne pour diriger les esprits, alors que le maître des esprits n'est pas dans cette personne. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas les élections des hommes pour élire de nouveaux papes qui va préparer les pistes. Mais c'est le choix de Dieu. De prendre un primérien qui
il ne sera pas tellement un apôtre choisi par une conglomération de personnes, mais par le choix divin de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne choisit pas seulement pour choisir, mais il choisit conformément à sa parole. Amen. Dieu lui-même, auteur de la parole, a regardé que normalement, c'est déjà le temps du soir. Je dois envoyer quelqu'un, porteur d'une lumière, porteur d'un message. Amen. Il a dit, voilà, il y a une personne. Cette personne-là va sortir de l'ordinaire. Ça ne sera pas une personne qui va taper aux yeux. Amen. Parce que Jésus ne tapait pas aux yeux. Amen. Voilà pourquoi Paul m'a dit, lorsque nous voulons choisir quelque chose pour faire une fête, on choisit une grande salle. On choisit des beaux amis. Amen. Mais Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Amen. Dieu n'est pas humain pour choisir comme les hommes. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, lisons encore le prophète. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment le prophète ici? Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, Dieu devait préparer une personne, non seulement apôtre, mais prophète. Amen. C'est ça le choix de Dieu. Dieu devait prendre quelqu'un porteur d'un message pour le royaume. Une personne qui savent. Amen. Donc, la prédication de la parole s'est faite chère. Du 3 10e mois 1954. La parole s'est faite chère à partir du paragraphe 147. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Est-ce que quelqu'un se sent béni? Écoutez ce que le prophète dit. Si l'on considère le 12, Paul n'était pas un homme. Amen. Si on considère le 12, donc Paul n'entrait pas dans leur plan. Amen. Il était déjà disqualifié. Amen. Voilà pourquoi les choix de Paul n'étaient pas les choix des hommes, mais les choix de Dieu. Il fallait que Dieu lui-même le choisisse là dans le chemin de Damas. Amen. Il fallait que Dieu lui-même lui apparaisse pour qu'il appelle. Il dit, Paul, je vais choisir. Tu ne seras plus seul, tu seras. Amen. C'est ça le choix de Dieu. Écoutez, si l'on considère le 12, Paul n'était pas un apôtre. Mais avez-vous déjà remarqué qu'il choisit Matthias? Amen. Dans Actes 1er 25, ils ont choisi déjà quelqu'un d'autre. Et là, heureusement, le Saint-Esprit n'était pas encore envoyé. Amen. Parce que le Saint-Esprit est venu dans Actes 2. Amen. En croire la Bible de manière chronologique. Donc leur choix n'était pas poussé par le Saint-Esprit. Amen. Il dit, je sais pas que c'était lui pour remplacer Judas. C'était que les hommes ont fait. Amen. On n'a plus entendu parler de lui par la suite, Matthias. Amen. Parce que ce n'était pas le choix de Dieu. Amen. Ce n'était pas le choix de Dieu. Parce que si le choix de Dieu, le choix parfait, ou la volonté parfaite de Dieu, c'était Saül, c'est lui qui allait écrire le psaume. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes bénis par des psaumes écrits par David. Parce que David était le choix parfait de Dieu. Amen. Et il dit, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Paul dit, mais le choix de Dieu s'est porté sur Paul. Amen. Il dit, vous voyez, et vous voyez ce que Paul a fait. Vous voyez, c'est là laisse voir la différence entre le choix des hommes et le choix de Dieu. Amen. Ça laisse la différence. Amen. Parce que nous voyons, non, la Bible dit que les apôtres, les disciples voyaient que Matthias était tout le temps avec eux. Amen. Il était là à tout moment, il était là. Mais ce n'est pas ça que Dieu ne regarde pas parce que tu viens tout le temps à l'église. Dieu ne regarde pas à ton ancienneté dans l'église. Amen. Dieu ne regarde pas parce que tu as commencé à prêcher, ça fait déjà 25 ans. Amen. Parce que lorsque Branham est envoyé, il y avait déjà de grands prédicateurs. Amen. Pourquoi Dieu s'est détourné de pour choisir un primérien? C'est ça la grande question. Parce qu'il y avait déjà des personnes, il y avait des grandes personnes que Dieu pouvait aussi utiliser. De la même manière que Bethléem a été choisi. Amen. Il y avait des grandes villes, il y avait Jérusalem, il y avait plusieurs villes. Mais Dieu a choisi Bethléem. La ville qui n'attirait pas les gens. Amen. Et toi aussi, tu es une petite Bethléem. Choisie de Dieu. Tu n'attires pas l'attention des hommes parce que tu attires l'attention de Dieu. Amen. Ce ne sont pas des hommes qui te réveillent le matin. Tu attires tellement l'attention de Dieu que voilà pourquoi il a dit dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, il renouvelle la chair. Amen. Ce n'est pas les hommes qui renouvellent la bonté de Dieu. Amen. Parce que David nous dit, les bontés de l'Éternel ont un fondement éternel. Ça vient de l'éternité.
Amen. Et toi aussi, tu viens de l'éternité. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, cela laisse voir la différence entre le choix des hommes et le choix de Dieu. Amen. Et puis maintenant, il dit, et cela me donne abondamment de grâce en mon cœur face aux erreurs. Je sais que je suis le choix de Dieu, mais il peut m'arriver de commettre des erreurs. Amen. Mais maintenant, il dit, ça lui fait la joie dans le cœur face aux erreurs, et ainsi de suite. Des erreurs vont arriver. Ce n'est pas mon problème. Mais je sais que je suis le choix de Dieu. Ils peuvent me critiquer, il n'y a pas de problème, mais je sais que je suis le choix de Dieu. Amen. La contestation peut être là. Ce n'est pas mon problème, mais je sais que je suis le choix de Dieu. Amen. Amen. Si vous avez béni trouver des erreurs, vous en trouvez. Amen. Si vous voulez voir comment ça se met, il y aura certainement des erreurs. Mais je sais que je suis le choix de Dieu. Je ne suis pas appelé par un nom. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Conformément à Jérémie chapitre 1, le verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'ai appelé. Amen. Et il y a des appelés ici. Vous êtes des appelés de Dieu. Vous êtes choisis de Dieu. Vous êtes établis par Dieu. Pas par une cour constitutionnelle de ce monde, mais par la cour de justice de Dieu lui-même. Et ça, il n'y a pas question de contester. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et c'est ça. Paul n'était pas choisi par les 11, mais il était choisi par Dieu. De la même manière que les enfants de Jacob ont rejeté Joseph. Amen. Amen. Mais Joseph, comparativement à Paul, Joseph devait apporter la puissance de Dieu chez les païens. Amen. Joseph devait aller loin de la maison de son père pour montrer sa destinée. Amen. Même si on te rejette. Amen. Même si on te déclasse. Là où on t'amène, là c'est pour montrer la gloire à Dieu. Amen. Amen. Pour les autres, les démarches que le Canada n'a pas marché, vous avez atterri ici, en Tunisie. Amen. Mais c'est pour montrer la gloire à Dieu. Amen. Ne pensez pas que c'est en vain. Le plan de Dieu est parfait. Amen. Le plan de Dieu est parfait. Amen. Le petit témoignage, avant que je vienne en Tunisie, j'étais allé voir un homme de Dieu. Il m'a dit, si tu pars là-bas pour faire autre chose, ton voyage ne va pas marcher. Mais si tu pars pour servir Dieu, c'est là que tu auras du succès. Amen. Il m'a dit ça comme ça. Je ne savais pas que j'allais vraiment commencer à servir Dieu ici. Amen. Mais c'est la Tunisie qui était le choix de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'ai dit mon âme a béni maintenant. Parce que si ma mère était tellement là-bas, je n'allais pas devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi les voies de Dieu sont insondables. Amen. C'est lui seul qui connaît ce qui va arriver de nous. Amen. C'est lui seul qui dirige notre vie. Et il va amener cela au monde. Amen. Ne t'inquiète de rien. Amen. Tu es le choix de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Tout ce qui t'arrive est préparé par Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur. Nous descendons déjà rapidement. Et vous savez, dans toujours le paradoxe du choix, il y a des personnes qui accompagnent la personne choisie. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, la sémence ne mérite pas. Amen. Parce que la balle, ça peut accompagner à un certain moment. C'est comme dans le mariage, il y a des filles d'honneur. Mais ce n'est pas la mariée. Amen. Elles accompagnent tout simplement la dame choisie. Amen. À un certain moment, il y a des personnes qui vont accompagner la personne choisie. Amen. Parce que quand il s'agira maintenant de l'héritage, quand il s'agira maintenant de l'union, quand il s'agira maintenant de la communion, les demoiselles d'honneur vont s'arrêter à un certain moment. Amen. Il y a des personnes qui vont nous accompagner jusqu'à l'enlèvement. Amen. Amen. Parce qu'il y a des personnes choisies et il y a d'autres personnes qui sont là pour accompagner. Amen. Les fois, c'est que les autres te font, c'est pour t'accompagner à Christ. Amen. Les fois, les critiques des autres, c'est pour te pousser à te rapprocher encore de Dieu. Amen. Les fois, les gens qui refusent dans leur tout simplement pour que tu cherches encore Dieu. Amen. Amen. Quand il s'agit de la sémence, amen. Quand il s'agit plutôt de l'héritage, on note la voile. Amen. Quand il s'agit du choix, amen.
pour que Dieu vous unisse, surtout dans la cérémonie du mariage, amen, il faut que la voile soit. Amen. Quand il s'agit de la vie, il faut que la voile soit. Amen. Parce qu'on ne peut pas prendre, amen, prendre des maïs renfermés, puis mettre cela au sol, ça ne va rien produire. Il faut qu'on enlève la voile, qu'on enlève la couverture pour que cette sémence-là produise la vie. Amen. Même Jésus, pour nous donner la vie au bois du calvaire, il devait être ôté de tous ses vêtements pour nous transmettre la vie. Amen. Voilà pourquoi lorsque la dame est élue, il faut que sa voile soit haute. Amen. Pour qu'on voit exactement que c'est elle qu'on a choisie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Écoutons ceci. Écoutons ce que le prophète dit. Oh, j'aime cela. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce qu'il y a des personnes qui manquent la joie ici? Si vous êtes là, manifestez-vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la joie? De savoir qu'ils sont élus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je vais essayer un peu de prendre ce que le pasteur a dit sur l'adoration. Même quand il s'agit de l'adoration, Dieu choisit le lieu de l'adoration. Amen. Et ne pas respecter le choix de Dieu concernant l'adoration, c'est adorer le diable. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre l'autel, parce que Caïn l'avait fait aussi. Amen. Il ne s'agit pas seulement de bâtir l'autel, il ne s'agit pas seulement de construire une église, parce que les autres le font aussi. Mais l'adoration doit venir en esprit et en vérité. Et ça doit vraiment venir du fond de votre cœur. Amen. Concernant l'adoration, du choix d'adoration, écoutez ce que le prophète nous dit. Dans Montre-nous le Père et cela nous suffit, du 19 août 1950, paragraphe 19. Écoutez. Il dit, regardez au début quand Caïn et Abel ont été chassés du jardin. Et leurs parents. Et tous deux ont vu qu'ils étaient des êtres mortels. Ils ont su qu'ils devaient mourir. Regardez. Caïn et Abel, tous deux voulaient adorer Dieu. Amen. Amen. Mais l'un adorait en esprit et en vérité, et l'autre a adoré selon sa sagesse. Amen. Voilà pourquoi l'adoration de Caïn a été rejetée, parce que ce n'était pas conforme à la vérité. Et la vérité, c'est la parole et la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il dit, et Caïn, il a adressé un autel à Dieu. Frère Branham dit, maintenant, si un autel, c'est tout ce que Dieu exige. Si un autel, c'est tout ce que Dieu exige, c'est que Caïn était justifié. Si venir à l'église, c'est tout ce que Dieu approuve, c'est que toutes les personnes qui vont à l'église iront au ciel. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça. Amen. Dieu ne regarde pas à ce que vous faites pour que vous puissiez vous glorifier par la suite. Non. Il dit, et Caïn a offert un sacrifice sur l'autel. Est-ce vrai? Eh bien, si un sacrifice et un autel, c'est tout ce que Dieu veut, c'est que Caïn était justifié. Amen. Donc, Caïn a aussi dressé un autel, alors il a adoré. Il a placé le sacrifice dessus, il s'est agenouillé et il a adoré Dieu. Mais Dieu n'a pas pris plaisir car il n'avait pas une bonne approche. Amen. L'approche de Dieu, amen, c'est toujours dans l'unité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dans les choses folles, c'est là où Dieu tire sa gloire. Amen. Là où tu es rejeté, c'est là où Dieu viendra te prendre. Amen. Là où tu es abattu, c'est là où Dieu viendra te relever. Amen. Et Dieu ne regarde pas au nombre pour choisir. Parce que dans Jean chapitre 5, il y a une personne, amen, qui était là, qui attendait pendant, je crois, plus de 30 ans. Amen. Pour être guéri. Il y avait beaucoup de personnes. Mais un jour, le choix était tombé sur lui. Amen. Lorsque Jésus est avancé, il n'a pas guéri tout le monde. Amen. Il se peut que Jésus puisse toucher une seule âme. Et j'aimerais que cette âme soit touchée. Amen. Lorsque Jésus est arrivé, il n'a pas regardé aux autres parce qu'il y avait aussi d'autres malades. Certainement ici, il y a aussi d'autres personnes qui ont d'autres problèmes. Mais c'est toi que Jésus a choisi. Amen. C'est toi que Jésus a choisi cet après-midi. Je vais m'arrêter par là. C'est peut-être toi qui vas apporter la solution pour d'autres personnes. Amen. Jésus s'est approché de lui, il a dit quoi? Lève-toi. Prends-lui et marche. Amen. C'était le choix de Dieu.
Et les autres ne pouvaient pas dire pourquoi tu es venu, tu as pris seulement une seule personne. Non, le choix de Dieu, il n'y a pas de contestation. Personne ne peut contester le choix de Dieu. Si Dieu décide de te bénir cet après-midi, personne ne peut l'arrêter. Amen. Et je crois que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Et personne ne peut l'arrêter. Ni ma prédication, ni ce que les autres disent de toi. Amen. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es choisi de Dieu pour une grande destinée. Amen. Oh, gloire à Dieu. Prouvons sa parole du 16 août 1964. Il me reste 2 citations. Il dit, paragraphe 141. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Il dit, maintenant ces sacrificateurs ont dit, eh bien nous savons qu'il y en a qui viendra dans les derniers jours. Alors nous allons éduquer tous les garçons que nous avons. Amen. Donc tellement qu'ils connaissaient aussi la promesse de Dieu. Donc ils ont éduqué leurs enfants par rapport à la promesse. Non, je sais que quand Dieu viendra, il va choisir quelqu'un qui a très bien étudié. Non, Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Amen. Dieu équipe lui-même son choix. Il a dit, chacun de vous, les garçons, doit avoir une formation universitaire. Vous devez venir ici, sans doute que ce sera de la lignée. Il viendra de la lignée des Lévites. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec nous? Il dit, car c'est d'elle que vient le sacerdoce. Non, Jésus n'est pas venu de la lignée des Lévites. Amen. Il est venu de la lignée de la royauté. Amen. Parce qu'ils pensaient que le sacerdoce devait venir chez les Lévites. Mais Dieu était roi. Il devait venir par la lignée de la royauté. Et ça a échappé au grand docteur de la théologie. Amen. Il dit, car c'est elle que viendra le sacerdoce. Mais il n'était pas un sacrificateur, il était un prophète. Amen. Donc il n'était pas un sacrificateur, il était un prophète. Et c'était le choix de Dieu. Il ne doit pas forcément venir d'une certaine dénomination. La parole pure ne vient pas d'une dénomination. La parole pure vient de Dieu lui-même. Amen. Et la parole pure est sans mélange. Amen. Parce que dans les dénominations, il y a trop de pensées humaines. Et lorsque Dieu veut envoyer une parole pure, il ne regarde pas aux dénominations parce que là, ils vont ajouter et reprocher des choses. Amen. Il dit, c'est le choix de Dieu. Par prédestination, par préscience, il vient selon la manière qu'il avait figuré, qu'il pensait qu'il devrait. Ça pourrait se répéter encore. Vous savez, c'est habituellement le cas. Mais nous voyons qu'il est venu selon la manière pourvue par Dieu. Toi aussi, tu es venu par la manière pourvue par Dieu. Amen. Ta manière à toi de venir n'est pas la même manière que les autres. Ne te compare à personne. Amen. Dieu t'a appelé pour un dessein, Dieu t'a appelé pour un but. Amen. Dieu t'a choisi pour faire une tâche. Ne regarde pas ce que l'autre fait. Ce n'est pas ton problème. Amen. Dieu t'a appelé pour un but et accomplit cela conformément à sa volonté et à sa parole. Le reste, ce n'est pas toi. Alors nous qui savons que nous sommes, amen, choisis de Dieu, Dieu doit se manifester aussi autour de nous. Amen. Nous voulons d'un Dieu qui est réel et présent. Lorsque nous l'appelons, il répond. Ça montre exactement que nous sommes choisis. Amen. Ça montre exactement qu'il nous a entre ses mains. Lorsque nous sommes dans la détresse, il vient. Lorsque nous sommes dans le souci, il vient. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dans l'œil de Dieu, prêché le 25 février 1958. Paragraphe 7. Qu'est-ce que le prophète dit? L'œil de Dieu du 25 février 1958, paragraphe 7. Jusqu'au paragraphe 9. Et on va s'arrêter. Il dit, tout ce que Dieu peut faire maintenant. Amen. L'œil de Dieu prêché le 25 février 1958. Nous allons lire cela et puis après, nous allons prendre cela de manière très prophétique. Il dit, tout ce que Dieu peut faire maintenant. Amen. C'est oindre les prédicateurs pour qu'ils prêchent la parole. Amen. Placer des dons dans l'église. Amen. Il nous a choisis. On doit voir aussi ces choses-là. Amen.
pour qu'il vous indique l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus. Papa me dit que Dieu accorde cela ce soir, cet après-midi. Le prophète dit, c'est ma prière pendant que nous prions. Amen. J'ai pris que Dieu active les dons qui sont en vous. Amen. J'ai pris que Dieu active les capacités qui sont en vous. Parce que vous êtes des personnes choisies. Amen. Amen. Il dit, ô éternel et adorable, toi qui as ramené le Seigneur Jésus d'entre les morts et qui l'a ressuscité, tu l'as fait asseoir à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Là, il intercède sur base de notre confession. Et nous venons cet après-midi confessant que nous croyons chaque parole qu'il nous a enseignée dans sa parole. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui croient à chaque parole. Il dit, et confesser, c'est dire la même chose. Et nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si donc sa présence est ici, qu'elle le manifeste. Amen. Si donc il est parmi nous, qu'il se manifeste. Amen. Il dit, vivons après 1900 ans, 2000 ans, après cet âge ou de cette dispensation des gentils, viens Seigneur Dieu. Écoute cette partie. Il dit, un seul mot de ta part vaudra plus que toutes les autres paroles que nous pourrons tous prononcer. Amen. Juste t'entendre parler par ta grande puissance amènera nos cœurs à un niveau qu'ils n'ont peut-être jamais atteint auparavant. Amen. Amen. Les personnes choisies de Dieu peuvent déjà se réjouir. Amen. Oui, il dit, et cela amènera la foi à un niveau où se produira la guérison pour les malades et la conviction pour le pécheur. De sorte que l'homme se repentira de ses péchés à lui ou à la femme de ses péchés à elle. Et nous prions donc, Seigneur, cet après-midi, que nos corps puissent être abandonnés à toi de façon si parfaite que tu parleras à travers nous. Accorde, Seigneur, ces bénédictions. Amen. Parce que les personnes peuvent recevoir ces bénédictions-là. Amen. Il dit, nous savons que le fait que notre voix est transmise à travers ces micros montre qu'il y a quelque chose de vivant, car ces micros seraient muets. S'il n'y avait pas quelque chose derrière pour faire du bruit, il dit, c'est pareil pour nous, oh Dieu. Amen. Si nous parlons, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. Amen. Si nous sommes en vie, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. Loin de toutes les attaques, loin de tout le combat, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Car la Bible nous dit, c'est lui qui veille sur Israël, ne dort ni ne sommeille. Amen. Il dit, oh Dieu, mais parle, Seigneur Jésus, alors que nous nous abandonnons en toi pour le service, et nous nous inclinons humblement la tête, te rendons gloire, pendant que nous réclamons ta présence. Nous en avons le droit. Car tu as promis de le faire. Tu le feras sur cette base-là, sur base de sa promesse. Amen. Non pas parce que tu es obligé, mais parce que tu l'as promis. Et que les Écritures ne peuvent être brisées. Elles doivent être accomplies. Seigneur, attendons donc humblement, nous attendons donc humblement, comme tes serviteurs et tes servantes, la manifestation de la résurrection de Jésus-Christ, car nous le demandons en son nom. À la fin, lui-même, il dit Amen. Enfin, il dit, si on peut s'élever, j'ai fini. Si on peut s'élever, on va entrer dans la prière. Écoutez ce que le prophète dit, paragraphe 9. Que cela soit une prière pour toi. Il dit, bon, maintenant, cela dépend de Dieu. Amen. Si nous sommes le choix de Dieu, cela dépend de Dieu. Amen. Écoute ce qu'il dit. Et s'il veut nous bénir par sa présence, nous partirons avec des cœurs heureux. Mais tout cela dépend que de lui. Amen. Il dit, comme ceux qui venaient d'Emmaüs, s'il veut se révéler à nous. Seigneur, nous te prions de te révéler à nous. Et enfin, le prédicateur a parlé.
j'ai parlé. Amen. Les cantiques ont été chantés. La prière a été offerte. Les Écritures ont été prêchées. Maintenant. 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 Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Maintenant. Maintenant. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il dit, maintenant, c'est le tour de Dieu de parler. Et Dieu ne peut pas parler comme ça juste. Il doit accomplir des choses dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans ton travail, dans ton mariage, dans tout ce que tu entreprends. Dieu doit accomplir des choses dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.